Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 9 avril, voici les titres. Cette semaine, nous revenons sur la défense de l'épargne longue en France et en Italie avec le président de la FFSA, Bernard Spitz. Ensuite, nous ferons un point en images sur l'actualité de la semaine dernière avec le départ de Patrick Werner, l'UNOCAM et le support immobilier de l'affaire. La FFSA et son homologue italien, l'ANIA, ont signé en commun un manifeste pour la défense de l'épargne longue. Les deux fédérations d'assureurs ont voulu montrer au niveau européen l'importance dans l'économie de l'épargne longue. Un sujet toujours d'actualité pour la FFSA, comme nous l'explique son président Bernard Spitz. Des propos recueillis par Lorraine Raymondi. De temps en temps, il faut rappeler des évidences. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une période quand même très, très lourde de décisions politiques, à la fois les Français, les Italiens, mais aussi beaucoup d'autres Européens, parce qu'il y avait d'autres Européens dans la salle, réaffirment la priorité absolue de l'épargne longue comme la pierre angulaire de toute politique économique. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de déficit extérieur, déficit des balances des paiements courants notamment, que pour faire face à ça, il faut une politique à la fois de désendettement et de croissance. Comment on arrive à concilier désendettement et croissance ? Eh bien, on ne peut pas le faire uniquement avec des exportations, ce serait l'idéal, mais on n'a pas, aujourd'hui, on sait qu'on a un retard de compétitivité qui nous en empêche. On ne peut pas le faire avec de la consommation, parce que ça augmente les importations et ça n'est pas forcément la meilleure allocation pour l'avenir. En revanche, c'est avec l'investissement de long terme qu'on peut financer l'économie, les infrastructures, tout ce qui donne des externalités, les PME, etc. Et pour cela, il faut, pour de l'investissement de long terme, il faut de l'épargne de long terme. Et donc, ce que nous avons expliqué, c'est simplement la déclinaison de tout ça, à la fois sur le plan des choix budgétaires, sur le plan des choix économiques, sur le plan des choix de fiscalité. Tout ceci a des conséquences et si on respecte ce logiciel-là, alors on a une économie gagnante. Revenons maintenant sur l'actualité de la semaine en images, avec notamment le départ précipité de Patrick Werner, directeur général du courtier Gras Savoye, qui a suscité beaucoup de commentaires. Un retour également sur les négociations de l'UNOCAM et la présentation d'un nouveau support dans les contrats à faire. Un sujet préparé par Yona Elawa et Lorraine Raymondi. Patrick Werner, poussé vers la sortie, le directeur général du courtier Gras Savoye, Patrick Werner, a été limogé par le conseil d'administration du groupe, a-t-on appris le 7 avril dernier. Les rumeurs vont bon train sur les raisons de cette décision, nos confrères se faisant l'écho de relations compliquées avec les actionnaires et le président Patrick Lucas. Un management brutal ne serait pas passé auprès d'anciens de la société. Ce qui est plus officiel, c'est la nomination de François Varagne en remplacement de Patrick Werner, ancien président d'Antargaz. Il fait son entrée dans le monde de l'assurance. Un nouveau défi donc pour la direction générale du premier courtier français. L'UNOCAM a fait parler d'elle à 2 reprises cette semaine. Elle a rendu le 2 avril un avis défavorable au projet d'arrêté sur les frais de gestion des mutuelles. Il prévoit que les complémentaires communiquent sur le montant et la composition de leurs frais de gestion, sous peine de se voir refuser la ristourne de taxes sur les contrats solidaires et responsables. L'UNOCAM a aussi provoqué le rallongement des négociations avec les syndicats de dentistes et l'assurance maladie. Le bureau doit se réunir à nouveau le 11 avril pour clarifier sa position sur un meilleur remboursement des prothèses dentaires. Au cours d'une conférence de presse, l'affaire a établi un premier bilan de son nouveau support immobilier annoncé en janvier. Avec 2800 adhérents, 25 millions d'euros ont été investis sur Affaire Immo. Le support est adossé à une SCI, une société civile immobilière gérée par l'EREF, la société de gestion immobilière d'Aviva. Trop souvent, sur le marché, on rencontre des supports pour lesquels la part de l'immobilier direct est faible. Nous, ce qu'on a voulu, c'est véritablement offrir aux adhérents un support qui soit de l'immobilier. Et en fait, Affaire Immo, c'est 70% d'investissement direct, donc de véritables immeubles que l'on achète. C'est 20% au travers de véhicules immobiliers, sociétés foncières, notamment pour aller sur des marchés plus spécialisés, et puis uniquement 10% de liquidité. Entre 5 et 6%, la rémunération repose sur le flux locatif et la valorisation du capital, les frais de gestion étant fixés à 2,2% par an. Voilà, c'est la fin de cette édition. Ce lundi, nous diffusons quand même une interview exceptionnelle d'Alain Madelin dans laquelle l'ancien ministre revient sur sa vision de l'épargne. Mercredi, vous avez rendez-vous avec le JT des réseaux dans lequel nous développerons quelques sujets présentés dans ce JT. Très bon lundi de Pâques à toutes et à tous, très bonne semaine, à lundi prochain.